sommes les élèves du collège Charles Le Goffit de Lannion et nous allons vous présenter notre projet de 18 mois. Nous avons tout d'abord remarqué qu'il y avait des rovers et des orbiteurs qui explorent actuellement la planète Mars et un petit hélicoptère Ingenuity est arrivé avec l'un de ces rovers, mais il n'a pu voler que 7 minutes par jour pendant 3 ans, soit une distance totale cumulée de 17,7 km, ce qui est très peu. C'est pour ça que nous nous sommes demandé, est-il possible de construire un ballon capable de voler dans l'atmosphère martienne pour en cartographier la surface? Pour vous présenter notre exposé, nous allons commencer par les différentes notions de physique de base qui permettent... Bonjour à tous, nous sommes les élèves du collège Charles Le Goffit de Lannion et nous allons vous présenter notre projet de 18 mois. Nous avons tout d'abord remarqué qu'il y avait des rovers et des orbiteurs qui explorent actuellement la planète Mars et un petit hélicoptère Ingenuity est arrivé avec l'un de ces rovers, mais il n'a pu voler que 7 minutes par jour pendant 3 ans, soit une distance totale cumulée de 17,7 km, ce qui est très peu. C'est pour ça que nous nous sommes demandé, est-il possible de construire un ballon capable de voler dans l'atmosphère martienne pour en cartographier la surface? Pour vous présenter notre exposé, nous allons commencer par les différentes notions de physique de base qui permettent le vol d'un ballon. Ensuite, nous allons vous présenter la différence entre la Terre et Mars. Puis nous allons vous montrer la construction de notre ballon et enfin la cartographie de Mars. Donc tout d'abord, pourquoi un ballon sur Mars? Eh bien Mars, c'est une planète sur laquelle on fait des recherches de traces de vie depuis maintenant plusieurs années. C'est d'ailleurs la seule planète du système solaire pour laquelle on pense qu'il y a eu de la vie. C'est également la planète la plus proche de la Terre et la plus semblable, notamment avec cette inclinaison qui est semblable à celle de la Terre. Et c'est pour ça que nous avons besoin de mieux la connaître. Que se passe-t-il quand je lâche un ballon? Et pourquoi tombe-t-il? Car il est attiré par la Terre. Pourquoi est-il attiré par la Terre? Car il possède une masse. La masse, qu'est-ce que c'est? C'est une quantité de matière. Si j'ajoute de la matière, du sable, dans un bécher sur une balance, la masse augmente. Ces deux sphères ont une masse différente, elles ont donc un poids différent. Le poids, c'est une force d'attraction exercée par une planète sur un objet. La sphère bleue a une masse plus faible que la sphère violette, elle est donc moins attirée par la Terre que la sphère violette. Pour notre ballon, il devrait avoir la masse la plus faible possible pour mieux réussir à voler. Donc maintenant, pour qu'un ballon puisse voler, il faut forcément qu'il y ait une force qui soit contraire à ce poids. Pour l'illustrer, je vais vous laisser appuyer sur le ballon qui est juste ici. Vous voyez que vous êtes obligé d'effectuer une pression sur le ballon pour qu'il reste dans l'eau. Et bien tout ça, c'est grâce à la poussée d'Archimède. La poussée d'Archimède, c'est une force verticale dirigée vers le haut, exercée sur tout corps placé dans un fluide. Donc, ces deux sphères ont la même masse mais des volumes différents et ont le même poids. Maintenant, on les place dans l'eau. Et bien qu'observe-t-on? Que la sphère avec le plus grand volume a un poids apparent moins élevé que la sphère avec le plus petit volume. Elle a donc une poussée d'Archimède plus importante. Dans le cadre de notre ballon, ça nous montre qu'il faudra qu'il ait le volume le plus important possible si on veut qu'il ait une chance de voler. Mais c'est un peu contradictoire par rapport à ce que dit Solène, parce qu'elle demande la masse la plus faible possible et moi le volume le plus important. Mais nous avons une visioconférence avec Alès qui nous a montré que c'est possible d'allier masse et volume sur Terre, comme le fait le Stratobus actuellement. Maintenant, est-ce possible de le faire sur Mars? Pour répondre à cette question, on va d'abord comparer les deux planètes. Vous voyez que la Terre est 10 fois plus grande que Mars, et je vous laisse les sous-peser. Elle est également 10 fois plus lourde. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, le poids c'est une force d'attraction exercée par une planète. Il se traduit par cette formule, P qui signifie le poids est égal à l'intensité de la pesanteur multipliée par la masse. C'est dérivé d'une autre formule de Newton qui est celle-ci. Je vais vous la traduire. Elle signifie que la force exercée par A sur B est égale à la constante de gravitation universelle multipliée par la masse de l'objet A multipliée par la masse de l'objet B et divisée par la distance au carré qui sépare les deux objets. Nous, on va légèrement la modifier pour la rendre comme ceci. On remplace le A par la Terre et le B par notre ballon. On remplace aussi la distance qui sépare A et B par le rayon au carré de la Terre car il est équivaut à la distance au carré qui sépare la Terre et notre ballon. Pour en revenir à notre formule de base, on a besoin de l'intensité de la pesanteur. L'intensité de la pesanteur, elle est sur Terre d'environ 9,8 N par kilogramme et sur Mars environ 3,6. Donc dans le cas de notre ballon, ça nous apprend qu'il sera moins attiré par Mars que par Terre. Donc maintenant, qu'en est-il de la poussée d'Archimède? Eh bien, vous pouvez voir que l'atmosphère terrestre est composée à 80% de diazote et 20% de dioxygène, alors que l'atmosphère martienne est composée presque entièrement de dioxyde de carbone. Dans cette éprouvette, j'ai reproduit l'atmosphère terrestre, l'atmosphère martienne,
et je vais le verser sur la bougie. Vous voyez que ma bougie s'éteint. Ça nous montre donc que le dioxyde de carbone est plus dense que l'air. Donc ça, c'est un atout pour faire voler le ballon. Mais vous pouvez également voir que la pression atmosphérique est de 101 000 pascal sur Terre contre seulement 600 sur Mars. Dans la coche suivante, j'ai reproduit la pression atmosphérique terrestre et Sarah va reproduire la pression atmosphérique martienne. Vous voyez que le volume de mon ballon a augmenté. On a la même quantité de particules sur Terre que sur Mars, mais sur Mars, les particules vont prendre un volume beaucoup plus important. Donc, si on prend la formule ρ est égal à m sur v, où ρ est la masse volumique, m la masse et v le volume, si on ne touche pas à la masse volumique, mais à la masse, mais qu'on augmente le volume, la masse volumique chute. Et comme on a besoin de cette même masse volumique pour calculer la poussée d'Archimède, si la masse volumique chute, la poussée d'Archimède chute et notre ballon, il vole pas. Donc pour pallier à ce manque de poussée d'Archimède, il faut multiplier le volume total de notre ballon par 77. Ça revient à multiplier toutes les dimensions par 4,25. Donc c'est énorme, mais c'est possible parce qu'il y a bien une poussée d'Archimède sur Mars. Donc pour calculer le volume total de notre ballon, ce qu'il faut tout d'abord déterminer, c'est la masse qu'on va emporter. La masse qu'on va emporter, c'est quoi? C'est la masse de la toile, de la nacelle et des capteurs. On ne peut pas toucher à la masse de la nacelle et des capteurs, à moins de miniaturiser. Par contre, ce sur quoi on peut toucher, c'est la masse de la toile. Nous avons choisi le mylar. Le mylar, c'est un film de polystyrène d'éthylène ou PET, et c'est un polymère. Nous avons visité l'entreprise Kellerie de Lannion, qui nous ont expliqué comment ils déposaient une fine couche de matériau sur un autre matériau pour changer les propriétés de ce premier matériau. Dans notre cas, le PET. Nous avons également une visioconférence avec M. Debu du CNES qui nous a confirmé que notre choix était un choix judicieux. Donc maintenant, pourquoi le mylar? Eh bien, c'est parce qu'il possède différentes caractéristiques utiles au vol de notre ballon. Notamment le fait qu'il soit très léger, environ 60 grammes pour 3 mètres carrés. Il est aussi très solide, nous l'avons testé avec cette expérience, en ajoutant des masses à un morceau de mylar. Ça nous sert à le tendre, et avec ça, on a déterminé un point de rupture d'à peu près 3 kg, jusqu'à à peu près 3 kg. Il possède un revêtement en aluminium qui lui permet de renvoyer à peu près 90% des infrarouges. Sur cette expérience, je vais vous montrer. On a nos deux thermomètres à la même température, donc ça marche très bien avec la chaleur et le froid. Et si j'utilise la bombe de froid, la température elle descend beaucoup plus vite de ce côté-ci, alors que celle du mylar reste constante. Pour notre ballon, c'est utile car au final, il va garder un volume plutôt constant et donc une altitude aussi. Il est donc aussi... Le mylar, c'est une superposition de plusieurs couches de matériaux, comme on le dit bien. Ça le rend très peu perméable. Cependant, nos particules d'atomes peuvent quand même passer à travers. Nos atomes d'hélium peuvent passer à travers le mylar, ce qui pose un problème pour le garder en altitude. Pour ça, on a plusieurs idées, notamment le fait de mettre des ballonnets à l'intérieur, qui nous permettrait que l'hélium s'échappe dans le grand ballon et donc d'avoir moins de pertes. Ou alors de réduire la pression à l'intérieur du ballon, mais ça nous ferait prendre une masse plus importante. Maintenant que nous savons qu'il est possible de faire voler un ballon sur Mars et comment le faire, nous devons donc cartographier la surface. Pour cela, nous utilisons une caméra TOF pour Time of Flight, ce qui signifie temps de vol. Le temps de vol, c'est celui d'un rayon infrarouge envoyé par la caméra, puis réfléchi par l'objet, ici la roche martienne, pour ensuite être récupéré par la caméra. La différence de temps entre l'envoi du rayon et la réception va déterminer la distance de cet objet. Pour cela, nous utilisons la formule D est égal à C fois delta de T divisé par 2, où D est la distance, C est la célérité, donc la vitesse de la lumière dans le vide, delta de T est le temps en mètres par seconde, et nous divisons le tout par 2, car le rayon infrarouge fait un aller-retour. Ici, sur notre programme, la distance est déterminée par des couleurs, donc les teintes de rouge sont ici les objets les plus proches, et les teintes de vert les objets les plus loin, comme nous le voyons si je passe ma main juste ici. Donc oui, un ballon peut voler sur Mars parce qu'il y a bien une présence de poussée d'Archimède. Et ce ballon pourra porter des capteurs qui pourront étudier la planète Mars pour voir ce qui pourrait arriver à la planète Mars dans les prochaines années, vu la ressemblance des deux planètes. Nous tenons à remercier nos partenaires, l'entreprise du CNES à Toulouse, l'hôtel de Thalès à Cannes et l'entreprise Kellerie à Lannion. Le concours Fête de la Science pour nous accueillir aujourd'hui et bien sûr vous pour votre écoute.